J'ai grandi dans un monde où tout avait une signification religieuse. Tout. Se réveiller? Grâce à Dieu. Manger? Grâce à Dieu. Boire de l'eau? Que cette bénédiction descende jusqu'à mes entrailles. Dormir? Il fallait remettre son corps entre les mains du Seigneur. Car qui sait si on serait encore vivant le lendemain? Après tout, la mort vient comme un voleur dans la nuit. Même éternuer avait une explication. C'est la force de l'ennemi qui essaie de te faire tomber. Demande protection. Chaque événement naturel, chaque impulsion biologique était immédiatement traduit dans un langage de guerre spirituelle. Rien n'arrivait par hasard. Tout était un signe. Tout était une épreuve. Tout exigeait interprétation, correction, purification. On ne vivait pas simplement. On consacrait. Tout devait être sanctifié, lavé dans la prière, purifié par la peur. La peur, d'ailleurs, c'était le moteur, le carburant. Ce qui faisait briller les yeux pendant les cultes, ce qui faisait trembler les mains levées vers le ciel, ce qui faisait pleurer les enfants sans qu'ils sachent pourquoi. Parce que l'enfer était juste là, derrière la porte de la chambre, caché sous le lit, murmurant des noms interdits à l'oreille pendant qu'on dormait. Et seuls les rituels nous en protégeaient. Seuls les rituels nous maintenaient au bord du gouffre. Mon premier rituel conscient fut la confession. J'avais environ 10 ans. Je suis entré dans ce confessionnal sombre qui sentait le vieux bois, l'encens bon marché et la sueur accumulée de tant d'autres fautes. Le banc était dur. La grille, entre le prêtre et moi, fine comme du papier, mais assez épaisse pour séparer l'homme du divin. J'ai attendu. Puis, j'ai entendu une voix de l'autre côté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dis tes péchés, mon enfant. Et là, dans la pénombre, les mains moites, j'ai commencé à parler. J'ai dit que j'avais insulté un camarade, que j'avais regardé du porno sur l'ordinateur de mon oncle. Une vidéo rapide, à peine commencée, mais son poids était resté. Que j'avais menti à ma mère en disant que j'avais fait mes devoirs. Chaque mot sortait comme si j'arrachais un morceau de moi-même, comme si je déchirais ma propre chair avec des pinces rouillées. Et quand j'ai fini, il a dit « Récite 3, je vous salue Marie, et un gloire au Père. Et va en paix. » Juste ça. 30 secondes de mots répétés des millions de fois, par des millions de personnes, depuis des siècles, comme si cela pouvait effacer ce que j'avais fait. Comme si Dieu, là-haut, notait dans son carnet « Pierre, pardonné, tu peux continuer. » Mais le pardon n'était jamais complet. Parce que le péché revenait. Il revenait toujours. Et avec lui, la culpabilité, l'obligation de revenir, de confesser à nouveau, de se mettre à genoux, de répéter. C'était un cycle parfait, un système infaillible. Tu pèches, tu te sens mal, tu fais le rituel, tu soulages ta conscience, tu vis un moment de paix, jusqu'à pécher encore. Et le cycle recommence. Ce n'était jamais une libération. C'était de l'entretien. Comme changer l'huile de l'âme pour qu'elle ne se bloque pas. Comme ajuster chaque jour une horloge cassée pour faire semblant qu'elle donne encore l'heure juste. Dans l'Église évangélique, les rituels étaient plus intenses, plus émotionnels, plus chorégraphiés. Je me souviens d'une soirée de guérison intérieure. Tout le monde en silence, les lumières éteintes, juste un projecteur braqué sur l'autel. La pasteure parlait doucement, presque en chuchotant. Pensez à quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a laissé des cicatrices. J'ai pensé à ma grand-mère, sévère, religieuse, qui disait que danser venait du diable, que la musique forte était une invitation au démon, que rire trop fort était un manque de crainte de Dieu. Elle m'a baptisé avec des règles. Elle m'a élevé dans la peur de moi-même. Et soudain, elle a crié « Levez-vous, frappez-vous la poitrine. Dites, je renonce à l'héritage de la malédiction. » Et me voilà, à un peu plus de 20 ans, frappant ma poitrine, criant des mots que je ne comprenais pas, pleurant pour des traumatismes que je ne savais même pas s'ils étaient à moi, ou s'ils avaient été plantés là par des décennies de conditionnement religieux. Et après ça, tous enlacés, pleurant ensemble, comme si nous venions de gagner une bataille cosmique contre des forces invisibles. Mais le lendemain, je me suis réveillé pareil, sauf avec plus de confusion dans la tête, et une sensation étrange, celle d'avoir été utilisé.
que ma souffrance avait été collectivisée, transformée en spectacle sacré, en matière première pour l'évangélisation. Ce qui me frappe le plus, quand je regarde en arrière, c'est à quel point ces rituels sont universels. Peu importe la foi. Dans le bouddhisme, il y a des moines qui passent des années dans un silence absolu, niant leur propre corps, méditant jusqu'aux limites de la santé mentale, cherchant à transcender le moi. Dans l'hindouisme, des pèlerins marchent sur des kilomètres de braises ardentes pour prouver leur dévotion, brûlant la plante de leurs pieds comme une offrande. Dans l'islam, des millions de personnes se prosternent 5 fois par jour, le front contre le sol, en parfaite synchronisation. Une armée de corps obéissant au même commandement divin. Dans le catholicisme, des fidèles parcourent des centaines de kilomètres avec des croix sur le dos, saignant, épuisés, dans des processions qui durent plusieurs jours, comme si la souffrance était une monnaie d'échange avec le ciel. Et dans les cultes pentecôtistes, des corps tombent, tremblent, parlent en langue comme possédés. Et tout le monde applaudit, comme si la douleur, la transe et la soumission étaient des signes de vérité. Aucun de ces rituels n'a de fondement scientifique. Aucun ne prouve qu'il fonctionne. Aucune étude ne montre que prier davantage guérit le cancer, que jeûner chasse les démons, que le baptême efface le péché originel. Mais tous ont quelque chose en commun. Ils exigent une soumission totale. Ils exigent que tu doutes de ta raison, de ton corps, de ta santé mentale, et que tu remettes tout à une autorité supérieure. Que ce soit un prêtre, un pasteur, un cher, un gourou. Ils sont toujours là, guidant le rituel, contrôlant le moment, décidant quand tu es pur, quand tu es sauvé, quand tu es prêt. Et le plus troublant, les enfants. Toujours les enfants. Parce que les rituels ne survivent que s'ils sont transmis tôt, avant que l'esprit n'apprenne à questionner, avant que le cerveau ne développe le scepticisme, avant que l'enfant ne découvre qu'il peut dire non. Je me souviens d'avoir vu des bébés plonger dans l'eau bénite, comme si Dieu était un concierge céleste prêt à nettoyer le péché originel, comme si naître était une erreur à corriger. Je me souviens d'enfants de 5 ans acceptant Jésus dans leur cœur, répétant des phrases qu'ils ne comprennent pas, les larmes aux yeux, parce que tout le monde autour est ému, criant « Alléluia », battant des mains. Et personne ne s'arrête pour réfléchir. Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est éthique? Sommes-nous en train de programmer des humains dès le berceau? Il y a un rituel qui me donne encore des frissons aujourd'hui. La bénédiction pastorale. Dans certaines églises, quand quelqu'un est malade, les responsables posent les mains sur la personne, prient, crient, parfois lui poussent la tête en arrière comme s'ils expulsaient un démon. J'ai vu des femmes enceintes être libérées d'esprits d'avortement, comme si leur douleur était une possession, pas psychologique, pas sociale, mais démoniaque. Des jeunes être brisés pour ne plus avoir de désir sexuel, comme si le désir était un péché et non un instinct. Des personnes âgées être ointes avec de l'huile pendant qu'elles convulsaient au sol, gémissant, bavant, les yeux retournés. Et ensuite, le chef spirituel annonce « La guérison a déjà commencé ». Sauf que beaucoup ne guérissent pas. Certains meurent. Et l'explication? Manque de foi. Ce n'est jamais le rituel qui échoue, jamais la prière qui ne fonctionne pas. C'est toujours le croyant, c'est toujours la victime. Et pourtant, les gens continuent. Ils font la queue pour être oints. Ils perdent la dîme même sans argent, vendent des casseroles, hypothèquent leur salaire, laissent leurs enfants sans chaussures neuves. Ils voyagent des jours pour aller à des festivals religieux, dorment par terre, affrontent la chaleur, la pluie, la foule. Ils endurent la faim pour respecter le jeûne. Parce que le rituel crée une illusion puissante, celle qu'on fait quelque chose, qu'on a le contrôle, que si on suit toutes les règles, si on fait les bons gestes, alors peut-être, juste peut-être, on échappera à la souffrance, à la mort, au vide. Mais le vide reste, même après 1000 prières, même après 1000 messes, même après 1000 jeûnes, parce que les rituels ne comblent pas le vide. Ils ne font que le camoufler. Ce sont des analgésiques spirituels. Ils offrent un soulagement temporaire, mais ne guérissent pas la blessure. Et la blessure, c'est celle-ci. Nous sommes humains, fragiles,
mortel, incertain. Nous allons vieillir. Nous allons perdre ceux que nous aimons. Un jour, nous allons cesser de respirer. Et au lieu de nous apprendre à faire face à cela, la religion construit des théâtres entiers pour nous faire oublier. Elle tire de lourds rideaux devant la fenêtre de la réalité. Elle illumine la scène de lumière colorée. Elle remplit la salle de chant. Et elle nous fait croire que, si l'on chante assez fort, la mort n'entrera pas. Aujourd'hui, quand je vois un prêtre asperger de l'eau bénite, je ne vois pas une protection. Je vois un homme jetant de l'eau sur des gens qui ont peur de la réalité. Quand je vois un pasteur crier « Gloire à Dieu » après une catastrophe naturelle, je ne vois pas la foi. Je vois le déni. Un refus violent d'affronter le chaos du monde. Quand je vois des familles entières habillées en blanc, entrant dans un temple comme si elles entraient au paradis, je ne vois pas de l'espoir. Je vois une fuite, une migration collective de la vie vers l'illusion. Et je comprends. Moi aussi, j'ai fui. Pendant des années. Je me suis accroché au rituel comme on s'accroche à une barque percée au milieu de l'océan. Je priais jusqu'à ce que mes cordes vocales me fassent mal. Je jeûnais jusqu'à m'évanouir. Je lisais la Bible comme un manuel de survie. Parce que l'alternative semblait pire. Affronter le monde sans réponse toute faite. Vivre sans garantie, mourir sans promesse. Être seulement un animal pensant, éphémère, sans but cosmique. Mais tu sais ce que j'ai découvert en sortant? Que le monde est plus réel hors des rituels. Que la douleur existe, oui, mais qu'elle n'a pas besoin d'être sacrée. Que je peux ressentir de la tristesse sans l'interpréter comme un châtiment. Que je peux douter sans appeler cela une tentation. Que l'amour peut exister sans dogme. Que je peux m'incliner devant le vent, le lever du soleil, l'étreinte d'un ami, sans avoir besoin d'un intermédiaire céleste. Que la beauté n'a pas besoin d'être attribuée à un créateur pour être ressentie. Se libérer des rituels n'est pas facile. C'est comme arracher une peau qui a poussé sur toi. Ça fait mal, ça saigne, ça prend du temps. Tu ressens le manque du confort, de la routine, du groupe. Il y a des nuits où je prie encore. Pas pour Dieu, pour moi, pour calmer l'anxiété, pour demander de la force. Et quand je m'en rends compte, j'arrête. Et je me dis, c'est OK, j'ai le droit d'avoir peur. Et malgré cela, de continuer. Parce que peut-être que le plus grand rituel que nous puissions créer aujourd'hui est un autre. Le rituel du questionnement. S'arrêter, regarder, demander « Pourquoi est-ce que je fais ça? À qui cela profite-t-il? Que se passerait-il si je ne le faisais tout simplement plus? Je n'ai pas besoin d'hostie. Je n'ai pas besoin d'onction. Je n'ai pas besoin de liturgie. J'ai seulement besoin de me souvenir que je suis humain, imparfait, libre, et que, pour la première fois de ma vie, je peux choisir quoi faire de mes propres mains, sans que personne ne me dise quand me lever, quand m'agenouiller, quand me taire. Et dans ce silence, dans cette absence d'ordre, c'est là que je commence à entendre, enfin, ma propre voix, fragile, tremblante, mais mienne. Et cela, plus que n'importe quel rite, c'est ce qui me sauve.